Le message porté par la marche contre le racisme et l'extrême droite, soutenu par plus de 200 organisations ce samedi 22 mars, a été éclipsé par une polémique liée à une affiche controversée. Quelle sera l'ampleur de la mobilisation ? Plusieurs centaines, milliers, voire centaines de milliers de manifestants ? À l'appel de divers collectifs, associations, syndicats et partis politiques, des rassemblements sont organisés dans toute la France en cette journée annuelle de mobilisation. Cependant, cette édition est marquée par une controverse autour d'un visuel publié par la France Insoumise. L'affiche en question, représentant Cyril Hanouna sous une apparence démoniaque, a été comparée à certaines caricatures antisémites des années 1930. Face aux réactions indignées, le mouvement a rapidement décidé de la retirer. Néanmoins, l'incident a suscité une vive controverse et a provoqué malaise et incompréhension au sein de plusieurs organisations. Le Parti communiste a qualifié l'image d'« ignoble », tandis que le Parti socialiste l'a jugée « intolérable ». Chez les cadres de la France insoumise, peu remettent véritablement en cause cet incident, même si certains concèdent une « erreur ». Manon Aubry a reconnu que l'affiche était « maladroite » et n'aurait pas dû être diffusée. De leur côté, les dirigeants insoumis insistent sur le fait que Cyril Hanouna, Pascal Praud et Javier Milei ont été représentés non pour des raisons religieuses, mais en raison de leur rôle présumé dans l'essor de l'extrême droite. Malgré le retrait du visuel, la polémique a laissé des traces. Certaines associations impliquées dans l'organisation de la marche ont pris leur distance avec cet épisode. Dans un communiqué du 15 mars, SOS Racisme a déploré l'absence d'empathie exprimée par Jean-Luc Mélenchon envers la communauté juive. La Ligue des droits de l'homme et Attac ont quant à elles échangé avec les responsables de la France insoumise, craignant que cette controverse ne nuise à la légitimité de la lutte antiraciste. Une question demeure, cet incident aura-t-il un impact sur la participation à la manifestation ? Nous serons présents, mais cette marche est malheureusement entachée par l'attitude inacceptable des insoumis concernant cette affiche, a regretté Olivier Faure, premier secrétaire du PS, sur France Info. L'ancien député insoumis Alexis Corbière a exprimé son inquiétude, estimant que l'entourage de Mélenchon sabote tout et risque de nuire au rassemblement. Beaucoup vont hésiter à manifester, de peur d'être associés à cette polémique, a-t-il déclaré sur BFM TV. Chez la France insoumise, on dénonce une polémique artificielle et des tentatives de diversion. Un cadre du mouvement confie au HuffPost, tout le monde connaît la date maintenant. Nous voulions provoquer un affrontement avec l'extrême droite, c'est chose faite. Je ne pense pas que cela découragera les gens de se mobiliser. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée, estime que la marche ne sera pas affectée. Non, je crois que ces rassemblements seront massifs, surtout dans un contexte où les violences d'extrême droite se multiplient, où le gouvernement veut interdire le voile dans le sport et où des idées racistes se propagent de Retailleau à Le Pen en passant par Bolloré. Le même cadre insoumis affirme que la France insoumise a largement contribué à la mobilisation. Selon lui, cela fait des semaines que nous préparons cette manifestation. Nous avons attiré bien plus de participants que Corbière et Faure réunis. Ils n'ont commencé à en parler que récemment, lorsque la polémique avait déjà pris de l'ampleur. Visiblement agacés, ils dénoncent une séquence infecte et exaspérante, et reprochent aux autres partis de ne pas être solidaires. Il y a un problème de cohésion à gauche, trop souvent fragilisé, ajoute-t-il. Honnêtement, si un parti écologiste avait fait une erreur similaire, je ne les aurais pas attaqués comme nous l'avons été. Il rappelle enfin qu'en 2023, alors que la France insoumise ne soutenait pas officiellement la marche, seule une poignée de manifestants avaient répondu à l'appel. L'année dernière, il y avait 500 personnes dans la rue. Cette année, nous serons des milliers, conclut-il. Reste à voir si les chiffres donneront raison aux organisateurs.